Gloire à Dieu. Alors, on se retrouve pour la vidéo introductive de comment Dieu parle dans le Nouveau Testament. Et c'est ce qui est le plus important. Dans le Nouveau Testament, déjà, il y a Jésus qui a marché sur la terre pendant 3 ans et demi. Dieu dans la chair, il a parlé avec ses disciples. Il leur a dit, je ne vous laisserai plus seul. Je ne vous laisserai plus orphelin. Le consolateur, l'esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. Alors, le jour de la Pentecôte, la grande fête juive qui se déroulait chaque année à Jérusalem, le Saint-Esprit est effectivement descendu sur les apôtres qui étaient réunis à la chambre haute et ils ont prophétisé et ils ont parlé en nouvelle langue, dans le nouvel langue. Et à partir de ce moment-là, c'était le commencement de la réalisation de ce que Dieu avait promis dans Joël chapitre 2 verset 28 et dans les autres passages de la parole de Dieu que nous avons vus précédemment. Donc, depuis ce jour, nous avons la capacité, tous les enfants de Dieu, fils, filles, de parler de la part de Dieu. Mais d'abord, de l'entendre nous parler dans notre cœur. J'ai l'habitude de dire que les rêves, les songes, c'est vraiment le B.A.B.A, c'est le CP, hein, le cours préparatoire de la communication avec le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est de pouvoir nous parler de façon audible, presque audible, je vais dire, dans nos cœurs, dans nos esprits, parce que le Saint-Esprit vit maintenant dans nos esprits, et donc la voix ne viendra pas de l'extérieur, comme dans l'Ancien Testament, où Moïse allait sur une montagne, ou encore où les anciens ont vu la montagne embrasée, la montagne en feu. Non, aujourd'hui nous entendons la voix quasiment comme Esaïe disait, vous entendez une voix derrière vous, mais il n'y a personne. Quand vous allez regarder souvent derrière, il n'y a personne. Elle est à l'intérieur, en fait, cette voix. Et je voulais donc, comme ça, vous enseigner comment entendre cette voix qui est à l'intérieur de vous. Et surtout, à quoi elle ressemble. Mais ne soyez pas surpris, cette voix n'aura pas une autre tonalité que la vôtre. Si le Saint-Esprit vit en vous-même, vit dans votre esprit, vous savez, Stintutum, l'évangéliste qui parle en cet instant, ce n'est pas la chair qui fait de moi la personne que je suis. C'est mon esprit, c'est l'esprit que Dieu m'a donné, que Dieu a créé en moi et me l'a donné. N'oubliez pas, l'homme est un esprit qui vit, qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc n'oubliez pas quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, dans la Genèse, c'était une masse informe, elle était inerte. C'est le souffle de Dieu dans les narines d'Adam qui ont fait de lui une âme vivante. Donc c'est la rencontre entre l'esprit de l'homme et le corps de l'homme qui crée l'âme. D'accord? Je ne vais pas parler de ces choses-là ici, mais c'est juste pour vous donner un petit résumé. Donc à partir de ce moment-là, l'esprit est le domaine, n'est-ce pas, de l'intuition, est le domaine de la communion avec Dieu, est le domaine du spirituel, de la spiritualité. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire que le Père recherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Et donc, tout ce qu'il voulait faire avec nous ne pouvait se faire qu'au niveau de l'esprit. Donc, il va falloir que vous commenciez à vous intéresser à cette partie qui est le véritable vous, qui est éternel. D'accord? Lorsqu'on dit que quelqu'un ira au paradis, on parle de son esprit. Du moins avant la résurrection, où le Seigneur de Jésus nous donnera de nouveaux corps. Et lorsqu'on dit que quelqu'un va en enfer, ben, pour ceux qui iront en enfer, c'est son esprit dont on parle. Parce que c'est la partie que Dieu a donnée, qui est une partie infinitésimale de lui-même et qui ne meurt point. C'est une partie qui est éternelle. Ok? D'accord? L'âme disparaît. L'âme disparaît dès que l'esprit sort du corps. L'âme s'en va. Ok? On me dit il a rendu l'âme. D'accord? Donc l'expression est là et le corps s'écroule et on le met dans une tombe, dans un cercueil pour l'enterrer au cimetière. Donc voilà un peu le processus. Donc dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit peut parler maintenant dans les cœurs des gens. Nous allons voir tous ces passages tour à tour, n'est-ce pas? Il dit dans Actes des Apôtres, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On peut se poser la question que les apôtres ont vu le Saint-Esprit où? Mais non, c'est une personne qui a prophétisé ce jour-là, pendant qu'ils étaient dans le jeûne et la prière. Les apôtres à Jérusalem, l'apôtre Pierre peut dire le Saint-Esprit et nous sommes témoins que. Donc, ils étaient arrivés au point où ils peuvent témoigner avec le Saint-Esprit qui vit en eux et c'est considéré comme étant deux personnes et leur témoignage est vrai, il est accepté selon la loi en disant aux gens, vous voyez, je pense que, et le Saint-Esprit me l'atteste aussi, donc on est deux à penser que, parce qu'ils avaient maintenant la pensée de Christ dans leur cœur. Vous êtes aussi capable d'entendre la voix du Seigneur, de donner même l'opinion du Saint-Esprit sur une question donnée, vous concernant vous-même ou concernant vos frères
et sœurs. Voilà le privilège dans lequel nous marchons aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure que vous excellez, vous devez avoir un journal personnel où vous allez écrire. Dieu dit tellement de choses, mais Dieu peut vous parler 365 jours de l'année. Si vous n'écrivez pas, si vous ne retenez pas, vous imaginez que vous allez oublier tout ce qu'il vous aura dit. D'accord? Moi, j'ai des journaux ici de ce que Dieu m'a dit en 2012. D'accord? Je peux aller fouiller, je peux aller retrouver ce journal. En 2013. En 2014, c'est vrai, depuis un temps, je n'écris plus trop, mais avec la technologie, j'enregistre. Comme vous voyez là dans le téléphone, il y a le magnéto. Je lance le magnéto, je dis, oh, le Seigneur est en train de me parler. Seigneur, que veux-tu me dire? C'est une question qui va souvent revenir, qu'on va souvent utiliser, étudier. Elle est très importante. Quand vous dites, que veux-tu me dire? Vous faites silence. La prière n'est pas un monologue, c'est censé être un dialogue. Donc, lorsque je viens auprès du Seigneur et que je lui pose des questions ou que j'amène des requêtes, des pétitions, une intercession, ensuite je me tais et je me dis, Seigneur, je t'écoute. Je suis venu pour qu'on discute, pour qu'on parle, pour qu'on échange. Ce ne sera pas toujours la voix audible. Des fois, il m'enverra dans un verset biblique. Des fois, ce sera une image qui sortira comme ça devant moi, et puis une image à laquelle je ne pensais pas. Je vais dire que, oh, mais tiens, moi je vois des fleurs. Pourquoi je vois des fleurs? Et tout de suite, il y a une signification derrière, comme je vais vous l'enseigner dans les activations, dans les prochaines vidéos. Et donc, c'est comme ça que le Seigneur parle. Et c'est pourquoi j'ai voulu commencer cette vidéo introductive en vous présentant ces 4 différentes activations que nous allons voir. N'est-ce pas? Écouter le Seigneur par la parole de Dieu, c'est le béaba. Tout le monde doit passer par là. Vous n'avez jamais lu la Bible entièrement ou vous ne lisez pas suffisamment la Bible. Vous avez baissé votre capacité d'écoute du Saint-Esprit de moins 50%. D'accord? Nous qui lisons ou qui avons lu et qui continuons à lire, nous avons 50% de plus que vous. Donc, à partir de ce moment-là, mettez-vous à lire. Ensuite, nous allons voir les autres méthodes pour écouter le Seigneur. Allez, on se retrouve dans l'autre vidéo. À tout de suite.